Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah ça y est, on reprend un peu le chantier. J'ai appelé le charpentier, il arrive. Si vraiment il n'y a pas de souci, hein, ici il n'y a pas de problème, si je ne sais pas. Hein, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais plus, mais il arrive aujourd'hui. Donc là on est le jeudi, on est déjà en milieu de matinée, mais il m'a prévenu, ils étaient sur un autre chantier en train de, je pense, démonter, vous savez, l'échafaudage et tout ça, pour commencer le chantier. Donc je pense qu'ils vont arriver en début d'après-midi, commencer à mettre tout l'échafaudage pour, je pense, réellement, ou alors ils vont peut-être commencer, mais pour, je pense, réellement commencer lundi à réellement travailler sur la charpente. Mais voilà, on croise les doigts, normalement ils arrivent. Donc c'est plutôt cool, je suis content, soulagé, c'est lancé tout simplement, la charpente va être lancée. Et ça, c'est tout ce que je demande depuis quelques semaines, que la charpente soit commencée et qu'elle soit terminée le plus vite possible. Pour vous tenir au courant aussi, les fenêtres, elles sont en préparation, donc tout ça, ça avance bien. C'est juste que des fois, il est vrai sur des chantiers, mais que ce soit moi ou alors d'autres constructeurs, il est vrai que des fois, on doit attendre quelqu'un, un autre prestataire pour pouvoir avancer sur autre chose. Là, j'ai déjà fait le maximum que je pouvais faire, les ferrailles et tout ça. Comme je vous ai dit, l'électricité, la plomberie, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas envie qu'on me les pique. J'ai un autre truc à faire aussi, mais ça, je voulais le faire quand ils sont là parce que je veux aussi m'occuper un petit peu pendant qu'ils sont là. Je vais pas que les regarder. Déjà parce que moi-même, je n'aimais pas qu'on me regardait quand j'étais chez des clients, qu'on était fixé sur moi, je n'aimais pas ça. Donc, je vous avoue que je me suis gardé un petit peu de boulot, mais vraiment un tout petit peu, pour travailler le temps que eux travaillaient. Parce que sinon, déjà, je vais trouver le temps long et je vais pas faire que les regarder. C'est un peu chiant aussi. Donc, pour ça, je me suis gardé tout simplement. Il faut que je fasse, hop, un trou à ce niveau-là. Enfin, à ce niveau-là. Tac, tac et tac. Voilà. On va regarder à ce niveau-là. C'est toute ma partie gain technique et tout ça. Je vais avoir mes tuyaux de VMC qui vont remonter par là, la plomberie, l'électricité. Tout va remonter par ce trou-là. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais tu aurais dû faire une réservation quand tu as coulé ta dalle, je suis d'accord, mais tout simplement pour avoir plus de précision dans le trou que je voulais faire par rapport aux cloisons et tout ça, je préfère couper après. C'est vrai que ça fait une sorte de boulot en plus, mais au moins je suis sûr de ce que je coupe et de ce que je fais. Donc voilà, donc en attendant qu'ils arrivent aujourd'hui, je vais ranger un petit peu le chantier. J'ai un peu de gravats, vous savez, à l'étage, donc j'ai été me chercher des sacs à gravats, je vais pouvoir les mettre dedans. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à faire. Pour ceux qui m'ont dit en commentaire, tu pourrais faire les clôtures, tu pourrais faire tout ça, il y a forcément un truc à faire sur le chantier. Oui, en soi, je pourrais faire les clôtures. Tout cet ensemble-là, je pourrais faire du parpaing et tout ça. Je pourrais faire tout le tour. Le seul problème que j'ai, c'est vraiment un problème qui est assez pour moi quand même majeur, c'est ça, là. Vous voyez tout le bordel dans l'allée? Je peux pas faire passer de camions, ni de camionnettes, ni n'importe quoi pour qu'ils viennent et me poser les palettes directement au-dessus, me poser du sable pour que je fasse le ciment et tout. Voilà pourquoi je ne continue pas le reste, parce qu'il me faut du matos et je vais pas me le trimballer à la main de la rue à ici. Ça, c'est mort, je vous le dis clairement. Bon, allez, c'est parti, je vais travailler un petit peu. Je vais terminer de décoffrer, vous savez, les entourages de fenêtres. Mais tout ça, c'est fini. Regardez. C'est propre, ça a plutôt bien tiré. Il y a toujours quelques petites fissures, comme je vous ai dit. Mais vous m'avez dit dans la dernière vidéo que ça existait, vous savez, des sortes de bandes qu'on met pour justement éviter toutes les fissures. Donc ça, je pense que ça va être fait. Donc merci à vous, parce que ça, c'est le truc que je ne savais pas du tout. Je supposais, mais je ne savais pas que ça existait. Bon allez, c'est parti, je range un peu le chantier, le temps qu'ils arrivent. On a le temps. Mais je suis content, ils arrivent, et ça c'est cool. Donc c'est parti. Ça y est, la charpente a commencé. Non, c'est une blague. Ils ont juste commencé à emmener l'échafaudage. Donc, je m'y attends. Hein. Honnêtement, je m'y attendais. Aujourd'hui, ils vont faire des allers-retours pour emmener tout leur échafaudage. Et je pense sûrement demain, ils vont monter l'échafaudage proprement pour commencer réellement lundi tout l'ensemble avec toute une équipe complète. Je pense. Moi, en tout cas, je ferai ça comme ça. Parce que commencer un chantier le vendredi, ça n'a pas trop d'intérêt. Préparer
Pour commencer réellement le lundi, oui. Maintenant, je pense pas que ma charpente sera posée d'ici lundi. C'est mon avis personnel. Je ne sais pas encore pour l'instant. Bon allez, c'est parti. Je continue de tout nettoyer tranquillement en attendant qu'il commence la charpente. C'est parti. Bon bah ça y est, les choses ont commencé pour la charpente. Là je suis à l'étage et regardez derrière moi, hop, ou sur le côté là, hop, j'ai déjà le bois et tout ça. Ils ont commencé aujourd'hui à monter tout le bois. Il reste plus grand chose, mais ce qui reste, c'est le plus important, hein, je vous montre ça. Il reste tout simplement les fermes, les tasseaux et les tuiles. Bon ça, les tuiles, je vous avoue, normalement c'est à la fin. Hein. Ils ont une machine pour les monter et tout, donc ça normalement c'est à la fin. Mais il reste les fermes, et ça, je vous avoue que je ne sais pas comment ils vont les monter. Je sais pas. Ils étaient nombreux aujourd'hui, donc ça a été relativement simple à tout monter. C'est juste que c'est lourd, et je suis entièrement d'accord avec eux, parce que je les ai regardés, franchement, et c'était super lourd. Je les voyais galérer un petit peu quand même. Après, moi, je pouvais pas les aider. Hein. Regardez, je suis en polo, short, basket. Je les aide pas, et même, comme je vous dis, en question d'assurance, vaut mieux les laisser tranquilles, ils ont l'habitude, ils font leur truc. Je vais regarder un petit peu comment ils font pour monter la charpente, pour faire des jolies images et tout ça, mais je pense que je vais rien faire. Clairement, je ne vais rien faire, je vais pas les aider, à moins vraiment qu'ils me demandent de les aider à leur donner quelque chose ou autre chose, ça sans problème, mais je préfère les laisser tranquilles, faire tout simplement qu'ils m'oublient, tout simplement qu'ils m'oublient. Même moi, je n'aime pas qu'on me surveille ou autre chose, qu'on vienne... Enfin, je veux être tranquille. Quand je travaille, je veux être tranquille. Donc, je fais la même chose
pour les autres. Après, bien sûr, j'ai demandé si je pouvais filmer, il n'y avait pas de souci. Hein. J'ai quand même demandé, on ne sait jamais. Donc voilà, petit récap. Aujourd'hui, on est jeudi, donc ils ont monté tout ce bazar-là et ils ont monté cette partie-là, l'échafaudage. Enfin, ils ont mis toutes les accroches comme ça, là, tout le tour de la maison. Il y a ça, là, derrière moi, sur le côté. Ils en ont mis un peu partout. Donc ça tient, il n'y a pas de souci, ça tient. Mais j'ai aucune confiance en ces machins-là. Je vous le dis clairement. Je n'ai pas confiance du tout. Dans le sens où c'est tenu que par ce petit truc-là, là. Ça et ça. Avec la grosse plaque, j'ai un peu plus confiance, mais ce petit machin-là, je vous avoue que ça, je suis pas trop confiant. Hein. Deux petites accroches, ça aurait été mieux, hein, je vous le dis. Je trouve plus intéressant de mettre deux petites attaches, mais bon, ils ont l'habitude, hein, ils mettent ça tout le temps, mais c'est hyper flippant. Moi, je déteste ça, hein, je vous le dis clairement, je vais pas monter dessus. Donc aujourd'hui, ils ont fait tout ça, ils ont tout monté, ils étaient complètement rincés, hein, ce qui est normal. Donc maintenant, on va se retrouver le lendemain pour la journée numéro 2, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc on verra ça ensemble. Donc c'est parti, on passe à la journée de demain. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est au jour numéro 2. Les charpentiers sont bien là. Ils sont en train de, vous savez, déplacer toutes les tuiles et tout dans l'allée. Ils se font chier, mais bon, je pense qu'ils vont réellement commencer lundi. Là, aujourd'hui, ils préparent tout pour lundi, comme je vous ai déjà dit. Bon, moi, ce que je vais faire mon trou, comme je vous ai dit, là-bas. Bon, le principe est assez simple. Hein, j'ai pris 45 sur 45. Et comme ça va me permettre de tout passer. C'est-à-dire tout ce qui est VMC et tout ce qui est électricité et un peu aussi plomberie. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le plus gros, ça va être la VMC, tout simplement, où je vais avoir l'entrée et la sortie d'air générale de la VMC. Et après, je vais avoir juste 4 tuyaux de 80 qui vont remonter jusqu'en haut. Mais je vous expliquerai ça en détail quand j'en serai là, tout simplement. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais faire un trou, un petit coup de disqueuse, casser le plus de béton possible, couper la ferraille, et après, tout simplement, avoir le trou. Là, il faut se dire que là-dessous, j'ai pas beaucoup de béton. Et surtout, après ça, c'est du polystyrène. Donc honnêtement, après, ça va se casser tout seul. Le plus chiant, là, tout simplement, c'est que j'ai oublié la grosse disqueuse. Donc j'ai plus que la petite disqueuse. Donc je vais essayer, je vais voir. Si j'y arrive, je continue. Même si je pense que je vais mettre un peu plus de temps, je continue. Sinon, j'irai directement chercher la grosse disqueuse. J'en ai une, mais bon, j'ai oublié de la prendre. Bon, elle est assez perdue de temps. Je me mets à faire le trou. C'est parti. Bon, en fin de compte, j'ai un petit souci. C'est vraiment un truc tout bête. Je pensais avoir moins de centimètres que ça. Là, j'ai 10 centimètres à percer de béton, tout simplement. Donc, c'est un peu galère, surtout avec la petite perceuse. Et comme je vous ai dit, j'ai pris que la petite disqueuse, donc je vais jamais arriver aux 10 centimètres, ça c'est sûr. Donc, tant pis, je vais devoir aller la chercher. Donc, je vais devoir aller chercher la grosse disqueuse et le gros perfo pour pouvoir casser tout ce bazar-là. C'est un truc qui m'était complètement sorti de la tête. Vous vous souvenez, pour le sous-sol, les ourdis polystyrène étaient plus fins. Ils s'étaient trompés quand ils me les avaient livrés. Après, ils n'en avaient pas. Donc, je les ai mis. Donc, c'était pas très grave. Mais ils faisaient, je crois, 12 cm. Et ceux que j'ai pris pour, là, au niveau du rez-de-chaussée, ils faisaient 12. Plus, au-dessus, il y avait une petite rallonge dessus, je crois, de 4 cm. Quelque chose comme ça. Ou de 3 cm. Je vous dis des chiffres un peu comme ça, un peu au hasard. Mais voilà, c'était pour vous dire voilà, qu'il y avait une rallonge un petit peu en plus pour les polystyrènes que j'ai mis pour faire l'étage. Donc à l'étage, j'aurai moins de béton, ça c'est sûr. Mais là, j'ai 10 cm et comme je vous dis, je ne vais pas réussir à faire ça à la main tout seul. Je vais galérer. Donc je vais aller chercher les appareils qu'il me faut. Donc c'est parti, je vais chercher ça tout de suite. C'est parti. Ça y est, j'ai fait un trou. C'est quand même plus facile quand on a du gros matos, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique. Donc là, maintenant, je vais aller vérifier en dessous pour voir si j'ai pas une poutrelle, un truc comme ça qui va me gêner. Normalement, je suis assez loin. Je devrais être, au niveau du trait à 45, je devrais être pas trop mal. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai le trou qui est ici. On voit le dessus, là, on voit la lumière. Je vais vérifier, mais je pense que mon rail, là, est au niveau de la poutre. Donc je vais devoir décaler un petit peu. Je pourrais aller un petit peu plus loin de ce côté-là, mais pas grand-chose. Je vais éviter de trop m'écarter. Je vais mesurer là mon trou à la poutrelle. Et après de ce côté-là, je sais que je suis bon. Je vais mesurer aussi, mais je sais que je suis bon. Je saurai où je dois percer pour éviter de tomber sur la poutrelle, tout simplement. Donc c'est parti, je mesure. Et après,
je retrace à l'étage et après je sais mon trou que j'aurai à faire. Donc c'est parti, je fais ça. Bon, après avoir mesuré ma poutrelle par rapport à l'axe du trou, je suis à 20 de ce côté-là et à 27 de ce côté-là. Donc je vais mesurer, je vais voir ça. Sinon après, faut que je mesure un peu les meubles, mais je peux normalement me décaler encore un petit peu vers là. De pas grand chose, mais je peux agrandir un petit peu. Donc je me dis autant agrandir le plus possible du côté que je peux, parce que au cas où, si ça ne rentre pas et que je dois repercer, c'est chiant. Autant percer tout de suite et on n'en parle plus, comme ça après je suis tranquille. Même si honnêtement, je pense que tout ça, ça devrait passer. On vérifie quand même, mais normalement, ça devrait être bon. Bon allez, c'est parti, je continue à tout percer. C'est parti. Shooting pool, crack a jack, take off now, don't look back, but hey, don't you wanna play? Hold on, sugar, why you look so sad? Come on now. Bon bah voilà, après avoir percé et disqué quasiment tout, hein, je vais vous montrer, j'ai fait un petit quadrillage. Regardez, j'ai fait un petit quadrillage comme ça. J'ai percé dans le milieu. Là, c'est traversé quasiment à chaque coup. Hein. Pas sur tous, parce que des fois, je tombe, vous savez, sur la ferraille. Donc, c'est quasiment percé sur tous. Et après, je vais essayer, avec un burin, de casser. Voir si ça casse directement, vous savez, dans le milieu. Je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'essaye. On ne sait jamais. Ou même repercer, vous savez, dans le milieu carrément pour fragiliser tout l'ensemble. Voir si je peux. Je vais essayer de faire ça. En fait, le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire ce trou. Donc ça devrait quand même aller. Je devrais avoir fini normalement. Je vais pas faire le trou du haut, tout simplement, vu qu'ils font la charpente. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui tombe de haut en bas. Je préfère éviter. Donc la partie étage, je le ferai après. J'ai vraiment pas grand-chose à la partie étage. Donc ça sera un plus petit trou. Donc il n'y aura pas de souci. Mais voilà, j'essaye de gérer ça comme ça. On va voir si ça marche ou pas. J'essaye. Tout simplement, j'essaye. Fast cars, movie stars, party on down the street with Mary Jane, good cocaine, let it down there, double down, throw some dice, take off now, don't think. Bon, comme vous pouvez le voir, mon idée fonctionne plutôt bien. Je vous montre ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est cool, ça fonctionne. Hop. Regardez un petit peu. Bon, là, c'est le sous-sol, hein, forcément. Ici, l'épaisseur, ça fait ça. Moi, ma ferraille, elle est ici. Là, pareil. Elle est juste là. Donc, cette partie-là, ça, je l'ai coupé facilement à la disqueuse. Donc, j'ai pu descendre jusqu'à là. Mais après, forcément, quand je pète avec le burin, ça casse un peu de béton, tout simplement, ici. Hein. Forcément, c'est logique. Donc, les 3 cm, bah, ça les casse, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ça fait des petits morceaux un peu partout. Mais, au moins, j'ai quasiment fini mon trou. Bon, juste pour vous tenir au courant, là, les charpentiers ont quasiment fini de débarrasser toute l'allée. Ils ont emmené toutes les tuiles et tout ça. Il reste encore les charpentes, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire ça. Là, ils rangent, ils nettoient, ils font ça propre. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est propre. Ça a eu du mal à démarrer, mais pour l'instant, nickel, ils n'ont rien cassé, ils font quand même attention à ce qu'ils font. Ils emmènent tout à la main, ils étaient nombreux hier, franchement, ils étaient au moins 10 hier à monter tout le bois. Là, ils sont 2, 4, 6 je crois. Honnêtement, si ça continue comme ça, la charpente va être montée assez rapidement et ça c'est cool. Parce que je vais pouvoir continuer à faire après le ferraillage des chambres. Et ça, c'est la partie la plus grosse, c'est vraiment le ferraillage des chambres parce que c'est là où il y a le plus de cloisons forcément. Mais une fois que ça, ce sera fini, eh ben, ça sera déjà une bonne grosse partie. Et vraiment, une fois que la charpente est posée, ça fait quasiment plus chantier, entre guillemets. Une maison avec un toit, ça fait déjà quasiment maison finie. Ça sera encore plus quand il y aura les fenêtres. Mais ça avance bien. J'ai eu des nouvelles, c'est plutôt cool. Donc, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se goupille bien.
Bon allez, c'est parti, je continue, je termine de faire mon trou, c'est parti. Bon bah ça y est, je suis au fond du trou, c'est fini, j'ai un trou, j'ai un petit ascenseur, si je veux descendre au sous-sol très rapidement, je vais là et je saute. Non, comme ça c'est cool, ça c'est fait, c'est propre. Bon, je reviens juste de ma petite pause et par ma grande surprise, j'ai le droit à une petite grue à la maison. Je vous montre ça. Ce petit machin là, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait, ce genre de petite grue. Je connaissais pas. Pour moi, c'était soit sur un camion, soit sur un truc comme ça. C'est une remorque avec une grue. C'est pratique, au moins, ça permet de passer dans l'allée. Parce que c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, là, le charpentier, c'est celui-là qui a fait la maison d'à côté, de mon voisin. Je lui ai demandé une carte, j'ai sympathisé. Donc je suis passé par lui, il n'y avait pas de souci. Et la première fois que je l'ai vu, il avait une grue, mais énorme. Le truc, énorme. Tout simplement énorme, faut pas vous dire. C'était énorme. Et là, je le vois arriver avec son petit machin, sa toute petite grue, qui est bien pratique. Je vous avoue, ça doit être bien pratique.
Bon bah ça y est, fin de journée. Le plus gros de la charpente quasiment est fait. Toutes les fermes sont posées. Il n'y a pas eu de gros soucis. Mais voilà, rien n'est parfait. Hein, ça c'est normal, je m'y attendais dans tous les cas, qu'il y ait forcément quelques petits défauts. Mais c'est vraiment, quand je vous dis des petits défauts, c'est des petits défauts. Hein. C'est pas un truc énormissime, c'est pas un truc atroce. Ah oui, et aussi j'ai une petite erreur de hauteur au niveau des pignons, au niveau de ces deux-là. Celui-là et celui-là là-bas. Celui-là est nickel. C'est le petit, il n'y a aucun problème. C'est juste que sur mes plans, il y a eu une erreur, on va dire, de cote. C'est sur un plan, j'ai 2 fois la même cote, et sur un autre plan, et c'est là que j'ai pas fait attention, j'ai 2 cotes différentes. Que je m'explique. Je vais vous mettre le plan. Alors là, si vous regardez, j'ai 110,47 fêtages et pareil pour l'autre, 110,47. Alors que sur un autre plan, je suis à 110,47 et l'autre, je suis à 110,64. Donc c'est là l'erreur. C'est pas une grosse erreur, c'est pas très grave. Suffit de rajouter un morceau de brique, donc je vais redescendre. Il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller avec ça. C'est plus une erreur de ma part au niveau d'une pente. Mais c'est tout, c'est la seule erreur qu'il y ait eu. À part ça, je suis content parce que tout est relativement propre, tout est relativement droit. Je mets toujours relativement parce qu'il y a toujours quelques petites erreurs de 1 ou 2 cm, ça peut arriver. Mais c'est nickel, les charpentes sont rentrées, tout est rentré et c'est cool. Et ça avance. Et là, on voit bien que ça avance et que ça termine tout simplement. Donc là, on est vendredi et on va se retrouver demain parce qu'ils viennent travailler samedi. Donc on passe directement à la journée de samedi. À tout de suite.
conversation. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm tired of being in the line. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will, yeah. I'm causing the obsessive mind. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will, yeah. I'm causing the obsessive mind. Que dire à part que je suis content. La charpente est pas entièrement terminée, hein, on va pas exagérer, ils sont venus que 3 jours, donc 2 réellement pour commencer la charpente. Le premier jour c'était vraiment, on monte le bois, on décharge les tuiles, enfin c'était tout un bordel. Là honnêtement, regardez, les 6-8 sont installés, les fermes sont installées, tout est prêt, tout est bon. Là ils reviennent pas avant lundi prochain parce que regardez, comme je vous ai dit, il faut que je retape toute cette partie-là. Bon, ça va aller, hein. Je vais couper les briques. Vu que maintenant j'ai ma hauteur de 6-8, je vais couper mes briques en bière, encordées, et ainsi de suite. Ça va aller assez vite, cette partie-là. C'est pas la partie la plus chiante. Ça va être après, quand je vais devoir coffrer, et aussi quand je vais devoir refaire du béton et monter le béton à la main et tout ça. Là, ça va être la partie un peu chiante pour moi, mais sinon, je suis content. Et ils reviennent, comme je vous ai dit, lundi. Donc, j'ai tout simplement trop hâte d'être à lundi prochain. Je suis pressé de finir encore toute cette maçonnerie. Comme je vous ai dit, j'en ai marre de la maçonnerie. Bon, là, ça va, ça faisait quand même longtemps que j'en avais pas fait. Mais une fois que tout ça, ce sera fini, toute la maçonnerie sera finie, ça sera super cool. Alors, pour ceux qui se demandent qui a fait la charpente, quelle société, alors c'est la société ATZ. J'ai pas de partenariat, j'ai pas de sponsor, il m'a pas fait de prix. Il m'a rien fait du tout, il n'y avait pas de souci. C'est comme je vous ai dit, je cherchais un charpentier. Si le boulot était bien fait et que tout se passait bien, que j'avais pas de souci, il n'y a aucun problème, je fais de la pub à tout le monde du moment que c'est bien fait et surtout que tout se passe bien. Donc la société, comme je vous dis, c'est la société ATZ. Ils sont en région parisienne, donc je ne sais pas leur rayon d'action jusqu'à où ils peuvent aller. Mais voilà, si vous êtes en région parisienne et que vous voulez faire votre toiture, vous pouvez les appeler. Honnêtement, ça se passe nickel. J'ai pas eu de soucis. Après, il y avait tout le temps le patron. Donc, honnêtement, je n'ai pas eu de soucis pour l'instant. Pour l'instant, je vous dis, pour l'instant. On n'a pas encore fait la couverture, donc c'est pas 100% fini. Mais au premier abord, comme ça, tout se passe très bien. Et j'ai appris aussi qu'il avait une autre société qui fait justement la location de grues. Vous savez, la grue qu'il a utilisée, là, c'est Rental, Rente quelque chose. Je vous mettrai un petit lien en description. Donc, apparemment, il loue aussi les grues et en même temps, il loue la personne pour diriger la grue. Je crois que c'est lui qui se déplace pour faire ça. Je crois. Ça, je lui ai pas demandé, j'ai pas cherché trop loin. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est sa société de location de grue. Et franchement, il a très bien géré. Je savais même pas que ça existait une grue comme ça sur remorque. Je ne connaissais pas. Et je vous avoue qu'après, c'était marrant quand il l'a rangé, entre guillemets. Moi, je pensais, vous savez, qu'il allait reculer le camion, accrocher la remorque et repartir dans l'allée pour l'emmener plus loin. Bah non, en fait, c'est la remorque
qui est télécommandé. Comme une voiture, je le voyais avec son appareil, et il avançait tranquillement, la remorque avançait toute seule. Je savais pas que ça existait, ce genre d'outil, mais franchement, trop pratique. Bon, allez, sur ce, c'est une fin de vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!